Yeah, shout out to Miley Cyrus, Hannah Montana. I salute you for trying to twerk, but you need more practice though, Miley. If I'm wrong, prove me wrong with this song, come on. Turn up. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Derby Pro Racer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto. Bon, dehors, il fait un peu mauvais, il pleut, alors je suis vraiment désolé, parce qu'on pourra pas faire de vidéo dehors, mais vous inquiétez pas, j'ai trouvé un petit tuto pour vous faire, pour vous aider, pour ceux qui débutent dans la 50. Alors, je vais vous montrer comment démonter et remonter un pot passage bas. Moi, c'est un Yasuni R2. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous dis très bonne vidéo à tous, à tout de suite les amis. Alors voilà les amis, on est vers le pot. Alors je vais vous montrer, c'est un pot passage bas, comme vous voyez, sur une 50. Moi c'est une Derby, comme vous l'avez vu dans les autres vidéos précédentes. Alors je vais vous montrer comment le démonter le pot. Alors c'est vraiment très facile, il y a juste quelques vis et deux ressorts à enlever. Alors il y a vis du cale-pied, ici. Vis derrière, mais vous verrez bien. Vis ici. Puis les deux ressorts qui sont là. Voilà. Après, je vais vous montrer comment. C'est vraiment très facile. Vous prenez deux clés. Alors celle-là c'est une clé de 13 et celle-là c'est une clé de 13 aussi. Bah les deux. Voilà. Voilà. Alors j'espère que la vidéo va pas être très longue. Voilà, le cale-pied il est défait déjà. Après, on démonte cette partie où c'est attaché au cadre. Merde. Alors j'ai vu que sur YouTube il n'y avait pas beaucoup de vidéos qui montraient comment démonter et puis remonter un pot passage bas. Alors je me suis dit pourquoi pas en faire une, ça pourrait aider quelques personnes. Alors j'espère que la vidéo sera bien expliquée, enfin je l'espère. Alors le plus difficile sur les pots passage bas c'est le ressort qui se situe à l'entrée du cylindre. Et voilà. Alors ça va être ici, on va le laisser là. Voilà. Bah après, cette partie là en fait je me suis trompé, c'est quand vous voulez par exemple polir votre pot, vous démontez ici mais en fait il n'y a pas besoin de le démonter. Parce que je vous ai dit je démontais juste le pot, alors il n'y a pas besoin d'y démonter là. Après j'ai poli la cartouche, voilà. On se voit pas très bien dedans parce que il pleut dehors, alors faut que je remette un coup de belle gomme, mais sinon on se voit bien dedans. Vraiment très joli. Bon maintenant on va s'attaquer au ressort. Alors, les ressorts c'est très facile, bah faut s'y connaître un peu. Là, il y a les ressorts qui sont là. Alors, vous prenez le ressort. Enfin, je sais pas si je vais y arriver. Vous tirez. Et voilà. Et après, vous enlevez le ressort. Moi, je le mets de côté. Après, on s'attaque au deuxième. Je sais pas si je vais y arriver de ce côté. Et voilà. C'est la première fois que j'y arrive du premier coup. Hein. C'est vraiment super. Bon, après, en premier temps. Euh, alors, en premier temps, moi, c'est un adaptateur AM6 sur Euro 3. Bon, alors, et voilà. Le pot il est démonté. Alors il est vraiment très sale hein, parce qu'il pleut dehors. Voilà. Alors c'est un pot Yasuni R2. C'est un AM6 que j'ai mis sur Euro 3. Voilà, j'ai mis un adaptateur. Bon ben voilà, le pot est maintenant enlevé. Maintenant on place le remontage du pot. Allez, à tout de suite les amis. Voilà, maintenant que le pot il est démonté,
Je vais ensuite le remonter. Alors je vais vous montrer, c'est vraiment très simple, hein. Il faut faire comme au début. Alors c'est parti. Voilà le pot. Alors on le remet comment il était. Alors là, ici on le met à l'entrée du cylindre. Voilà, là il est mis. Après, là. Là je remets la vis. Comme ça. Voilà. Et après c'est vraiment très facile. On refait comme au début. On reprend la clé. Et voilà. Vraiment, démonter et remonter un pot, c'est vraiment un jeu d'enfant. Tout le monde peut le faire, même ceux qui viennent d'avoir une 50 et un pot. Décidément, j'arrive pas à tenir cette clé. Alors, essayez de pas trop forcer parce que ça risque de forcer la pâte. Bon, après, on va remonter le cale-pied. Voilà. Ça aussi, c'est un jeu d'enfant, hein. Alors, j'espère que j'aurai bien expliqué ce petit tuto et que ça vous aura aidé, les amis. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres tutos. Et voilà. Il bouge plus. Alors maintenant on va s'attaquer au ressort. Alors c'est parti. Alors voilà le ressort, hein. On le remet comme au début. On le remet dans le trou. Voilà. Là j'ai un peu mal pris. Alors j'arrive pas très bien à voir. Vraiment, remettre les ressorts c'est le plus chiant. Voilà. Après le deuxième. Voilà. Décidément, c'est pas la même. En plus celui-là il est un peu abîmé de ressort. Ah, c'est parce que j'arrive. Faut pas que je le prenne. Je sais pas vraiment comment le reprendre, le ressort. Non, pas comme ça. Ah, c'est chiant parce que quand il y a le ressort, eh ben, j'arrive pas à l'enlever. Bon, les amis, si j'y arrive pas... Bon, les amis, on se retrouve juste après, quand j'aurai fini de mettre le ressort. À tout de suite. Alors voilà les amis, c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, je vous ai montré comment démonter puis remonter un pot passage bas. Le mien, comme je l'ai dit, de toute façon, il est dans le titre, c'est un pot Yasuni R2. C'est un pot qui s'adapte aux AM6, mais moi j'ai pris un adaptateur qui s'adapte aux Euro 3. Voilà. Alors c'est une Derby Extreme de 2010, voilà, pour ceux qui ne savaient pas.
J'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous aura aidé les amis. En tout cas, vous pouvez lâcher un pouce bleu et lâcher un commentaire si le tuto vous aura bien expliqué comment faire. En tout cas, il y aura d'autres tutos. Je vous dis à plus les amis, c'était Derby Pro Racer.